Ma femme ne me respecte pas. De plus en plus, lors des consultations, les hommes se plaignent beaucoup de cet état de fait dans les foyers. Mais qu'est-ce qui peut donc pousser les femmes à ne pas respecter leur mari? Qu'est-ce qui peut pousser une femme qui a pris l'engagement de s'unir à quelqu'un pour la vie? Une femme qu'elle considère comme l'amour de sa vie, qu'est-ce qui peut bien la pousser à commencer à lui manquer de respect? Dans cette vidéo, nous allons examiner ensemble les raisons principales et explorer diverses pistes de solutions. À tout de suite. Je suis Yvonne Gombak-Romé-Belle et le mariage, c'est ma passion. Il y a quelques années, le Seigneur m'a révélé mon appel, ma mission de vie, qui est celle d'amener les personnes, et en particulier les chrétiens, à entrer dans leur destinée pour vivre un mariage plus épanoui. J'ai donc créé la Corde à Trois Brins, qui est un cabinet de conseil conjugal et familial. À la Corde à Trois Brins, nous croyons que le mariage est étroitement lié à la destinée. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre pour quelles raisons est-ce qu'une femme peut être amenée à manquer de respect à son mari. Nous allons également essayer de trouver des solutions pour aider ces maris-là à amener leurs femmes à devenir des femmes respectueuses, pour aider même ces femmes-là à devenir respectueuses. Alors, dans un premier temps, quelles sont les raisons qui peuvent pousser une femme à manquer de respect à son mari? Premièrement, on va commencer par parler de l'éducation. Quelle éducation a-t-elle reçue? Est-ce qu'elle a reçu une éducation où on lui a appris le sens de l'autorité? Regardons dans la Bible le cas de Esther. Esther, la Bible nous apprend que Esther, qui vivait avec son oncle Mardoché, bien qu'elle fût orpheline, elle vivait avec son oncle Mardoché. La Bible nous apprend qu'elle était très soumise à Mardoché. Elle obéissait aveuglément à Mardoché et elle a grandi dans cet esprit de soumission. Ce qui fait que lorsqu'il a fallu entrer dans la maison du roi, c'était facile pour elle de rester soumise, vu que c'était déjà une habitude. Donc, il est possible que l'éducation que votre épouse a reçue étant plus jeune, l'environnement dans lequel elle a grandi, n'a pas favorisé, ne lui a pas appris le sens de l'autorité, n'a pas favorisé en elle le développement de cette habitude-là. Il est possible que ça parte de l'enfance. Une deuxième raison, c'est le manque de préparation au mariage. Parce que pendant le suivi prénuptial que nous faisons, par exemple, à la Corde à Trois Brins, nous avons toute une formation pour les fiancés et ceux qui se préparent au mariage, où nous enseignons les femmes sur les principes du mariage. Peut-être que vous avez sauté l'étape du suivi prénuptial, ou alors elle n'a pas été assidue pendant ce cours-là. Ou alors elle n'a pas fait le suivi prénuptial, où on a pris le temps d'asseoir correctement cet enseignement dans son esprit, d'effacer de sa tête cet esprit de rébellion, cet esprit d'insoumission à l'autorité. Peut-être que vous avez sauté l'étape du suivi prénuptial ou de la préparation au mariage. L'autre raison, une troisième raison que je vais évoquer ici, c'est que vous avez peut-être une femme qui est toujours sur la défensive à cause de ce qu'elle a vécu dans son passé. Peut-être qu'elle a vécu dans une maison où elle était trop brimée. On la brimait beaucoup et ça a développé en elle ce caractère de rebelle, ce caractère de révolte. Elle se soumet difficilement à l'autorité parce que pour elle, c'est une manière de se défendre. Elle a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une autorité sur elle, ou à chaque fois que quelqu'un veut exercer de l'autorité sur elle, c'est comme pour la brimer, c'est comme pour l'oppresser. Donc, elle se défend par réflexe. À cause de ce qu'elle a vécu dans son enfance, peut-être elle a eu une enfance où elle était maltraitée, peut-être qu'elle était rejetée, elle a vécu une enfance où elle était rejetée, peut-être elle a vécu aussi une enfance où elle n'a pas connu son père, donc elle n'a pas connu l'autorité d'un homme. Ça peut être une autre raison. Donc, j'ai dit première raison, l'éducation qu'elle a reçue à la base. Deuxième raison, peut-être vous avez manqué le suivi, vous avez manqué l'étape du suivi prénuptial. Troisième raison, elle a un problème avec l'autorité dû à son passé, aux blessures qu'elle a eues dans le passé. Peut-être elle a eu des parents qui l'ont maltraitée, peut-être elle a été beaucoup rejetée dans l'enfance, beaucoup maltraitée dans l'enfance, et pour elle se rebeller à l'autorité, c'est comme une manière de s'affirmer ou de se défendre. À chaque fois que quelqu'un veut exercer l'autorité sur elle,
pour elle, elle développe ce mécanisme de rébellion comme un système de défense. Elle a l'impression que la personne qui vient exercer l'autorité sur elle l'attaque et elle doit se défendre. Ça, c'est voilà les trois premières raisons. Maintenant, il y a des cas où, et malheureusement, sur la base des consultations de couple que nous recevons, malheureusement, dans la plupart des cas, c'est la raison principale. D'accord? Les autres raisons, les trois premières raisons que j'ai citées, sont d'actualité. Ça peut arriver. C'est des raisons qui peuvent motiver ce comportement. Mais dans la plupart des cas, la quatrième raison qui va suivre là, c'est souvent la raison principale. Beaucoup de femmes manquent de respect à leur mari à cause du comportement de leur mari. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les femmes se retrouvent mariées à des hommes qui les trompent, qui les battent, qui boivent, qui ne sont pas des modèles. Vous comprenez un peu. Lorsque un homme me trompe une première fois, me trompe une deuxième fois, je me trompe continuellement, dans mon cœur, il y a quelque chose qui se brise. Donc, même si la femme reste là, elle va continuer à coucher avec vous, elle va continuer à vous servir à manger, elle va continuer à être là, mais à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui s'est brisé chaque jour au fur et à mesure qu'elle s'est rendue compte que vous avez eu des aventures, vous avez été adultère. Il y a quelque chose qui se brise et ça se transforme en rébellion, qu'elle-même le veuille ou pas, de manière consciente ou inconsciente, elle ne se sent plus obligée de vous respecter. Ça peut être l'infidélité, ça peut être la violence physique ou psychologique. Quand un homme passe le temps à rabaisser sa femme, à la blesser émotionnellement, à l'insulter, à un moment donné, par une sorte de ras-le-bol, la femme va craquer. Elle va craquer et elle va devenir rebelle. Elle va commencer à vous répondre, à vous rendre les injures que vous donnez, à vous parler fort, à crier sur vous, à ne plus obéir à ce que vous lui dites. Donc, à vous manquer de respect en général, en gros. L'infidélité, la violence physique ou la violence psychologique peuvent affecter, peuvent affecter le comportement de votre épouse et la pousser à vous manquer de respect. Donc très souvent, c'est à cause de l'attitude de son mari que la femme commence à manquer de respect, commence à lui manquer de respect. Une autre raison toujours liée au mari, c'est quand le mari n'est pas un modèle. Comment voulez-vous que je respecte un homme qui boit au point de se faire pipi dessus? Un homme qui n'est pas un modèle en fait, que ce soit un chrétien, qui n'est pas un modèle en termes de conduite chrétienne, qui n'est pas un modèle en termes de foi. Comment vous voulez que je respecte cet homme? Ce n'est pas pour justifier, d'accord. Je ne suis pas en train de justifier le comportement. Je veux juste qu'on comprenne ce qui peut motiver ce comportement. Ensuite, je vais vous donner des solutions. Donc, ce qui peut motiver ce comportement sans pour autant dire que c'est une raison pour le faire. D'accord. Donc, les femmes, la plupart du temps, à bout, explosent et craquent. Ça se transforme en rébellion et l'homme commence à se plaindre. Vous comprenez un peu. De la même manière, ça c'est une cinquième raison et c'est la dernière. Pour moi, je vais m'arrêter là pour les raisons. C'est que les femmes, parfois, quand elles ont un salaire plus élevé, quand elle a une éducation plus élevée que son mari, elle a tendance à devenir orgueilleuse. Parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que j'ai une certaine position sociale, parce qu'on me respecte, j'ai une position d'autorité à l'extérieur, j'ai une position d'autorité dans mon lieu de service, dans la société, je sais pas, je suis chef d'entreprise, je suis administratrice civile, je suis, peu importe, elle a une position d'autorité dans la société ou alors elle a un grand pouvoir financier par rapport à son mari. Pour certaines femmes, ça développe en elles de l'orgueil et ça fait qu'à la maison, elle va manquer de respect à son homme. Alors, voilà les 5 principales raisons que j'ai trouvées. Si vous en avez d'autres, vous pourrez les mettre en commentaire. Mais dans les consultations que nous avons, voilà en gros les raisons que nous avons trouvées en discutant avec plusieurs couples depuis plusieurs années que nous faisons ce travail de conseil conjugal. Maintenant, voici ce que nous disons. Nous avons exploré les raisons. Nous avons exploré les motivations qui ne sont pas des excuses. Comprenez bien, mesdames, rien ne doit vous amener à manquer de respect à votre mari. La Bible déclare dans le livre de Éphésiens 5,
au verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Que la femme respecte son mari, c'est une recommandation, c'est un ordre qui ne dépend d'aucune condition. Peu importe ce que fait votre mari, peu importe qui est votre mari, vous devez respecter votre mari. Peu importe votre situation dans la société, peu importe la position d'autorité, même si vous êtes la première dame, la présidente de la République. Vous êtes président de la République du Cameroun pour les Camerounais. Mais dans votre foyer, vous êtes sous l'autorité de votre mari, même s'il n'est rien. Même si vous êtes la milliardaire, vous êtes plus riche que je sais pas, que Aliko Dangote, par exemple. Même si vous avez le pouvoir financier le plus élevé de la terre. Vous êtes sous l'autorité de votre mari dans la maison, dans le foyer. Même si vous dirigez une légion de soldats, même si vous êtes chef de l'armée, même si vous êtes commissaire, même si vous êtes commandant dans l'armée, une fois qu'il s'agit du foyer, vous avez le devoir de respect envers votre mari. C'est la Bible qui le dit et cela n'est soumis à aucune condition. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait de la peine, mais c'est une recommandation biblique. Et une fois que tu te rebelles à l'autorité de ton mari, peu importe le prétexte, tu t'es rebellé à l'autorité de Dieu. Parce que la Bible dit, femme, sois soumise à ton mari comme au Seigneur. Tu t'es rebellé à l'autorité de Dieu. Maintenant, je vais m'adresser aux hommes. Dans ce même passage que j'ai lu, il est écrit, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Dieu a demandé aux hommes d'aimer leurs femmes comme eux-mêmes. D'aimer leur femme au point de se sacrifier pour elle. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Si un homme aime sa femme au point de se sacrifier, au point de mourir pour elle, dites-moi vraiment quelle est la femme qui ne va pas se soumettre, même la femme la plus rebelle, même une folle. Il faut que celle-là soit vraiment folle ou possédée pour ne pas se soumettre. Je vous dis, l'amour même va soumettre le démon. C'est une histoire de possession. L'amour même va soumettre le démon qui est en elle. Parce que vous exercez votre part en tant que mari. Un homme qui aime sa femme, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Je pourrais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo-ci. Un homme qui aime sa femme comme lui-même, au point de se sacrifier comme Christ a aimé l'Église. Éphésiens 5, versets 22 à 33. Allez lire, chers hommes chrétiens. Nous sommes censés être des modèles. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde, dont nous devons montrer l'exemple. Chers hommes chrétiens, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et vous verrez que ce sera plus facile pour elles de se soumettre à vous. Un homme qui aime sa femme comme Christ a aimé l'Église ne va pas la tromper, ne va pas la battre, ne va pas l'insulter, ne va pas la rabaisser, va s'occuper d'elle, va prendre soin d'elle comme s'il prenait soin de son propre corps. C'est ce que la Bible recommande. Retenons donc ceci, chacun a sa part à jouer dans le foyer, dans cette histoire de respect ou de manque de respect. Si les hommes jouent leur rôle, les femmes jouent leur rôle, tout ira pour le mieux, tout ira mieux. Et vos relations avec Dieu seront au beau fixe. Parce que quand ça ne va pas dans le foyer, même avec Dieu, votre relation en prend un coup. Et Dieu n'est plus engagé à intervenir dans votre vie comme il interviendrait pour une femme ou pour un homme qui joue son rôle dans le foyer. Alors, je vais donc exhorter les maris à jouer leur rôle comme il se doit et les femmes à respecter leur mari et à comprendre que la soumission et le respect au mari ne dépendent d'aucune condition. Je suis soumise. Je respecte mon mari, pas parce que mon mari est trop beau, pas parce qu'il est trop saint, pas parce qu'il est parfait, mais parce que je respecte Dieu, mais parce que c'est un acte de soumission à Dieu, mais parce que c'est un acte de respect envers mon Dieu, parce que c'est un acte qui permet à ma relation avec Dieu de rester fusionnelle. De la même manière pour l'homme, je continue à, et même si ma femme ne me respecte pas, je continue à aimer ma femme, à la prendre avec amour et douceur, même si elle ne me respecte pas, même si elle se comporte mal. Pas parce qu'elle est parfaite, pas parce qu'elle est trop sainte, mais parce que c'est un acte de respect envers Dieu, parce que c'est une recommandation de Dieu, parce que je dois obéir à Dieu. J'aime ma femme au point de me sacrifier pour elle. Et Dieu qui est fidèle
se souviendra de vous au temps convenable pour vous visiter et transformer le caractère de cette personne, ce manque de respect ou ce manque d'amour de la part de votre mari ou ce manque de respect de la part de votre épouse. J'espère vous avoir aidé à travers cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter les numéros, l'un des numéros qui se trouve au bas de la publication pour contacter une conseillère qui va vous suivre ou suivre votre couple. Je vais m'adresser aux femmes maintenant pour leur dire que la deuxième édition de la formation des femmes de destinée arrive. Le stage intensif. Vous avez entendu les témoignages. Vous avez vu les résultats. Les femmes de la première édition ont vu leur vie transformée, leur foyer ont changé. Les maris ont témoigné pour dire que vraiment après cette formation, leurs épouses ont véritablement changé. La maison a été transformée. Nous allons très bientôt lancer la deuxième édition, le stage intensif. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Nous allons travailler pendant 90 jours. 3 mois intensifs dans lesquels nous allons creuser en profondeur tous les problèmes de la femme chrétienne. Les blessures émotionnelles, la soumission, le manque de respect, l'appel, la vision, l'éducation des enfants, l'entretien même du corps, l'entretien de la maison, tout ce qui concerne la femme, la valeur de la femme, l'identité de la femme, la confiance en soi. Nous allons voir tout ça durant cette formation. Il y a eu beaucoup de mises à jour, il y a eu beaucoup de cours qu'on a ajoutés sur l'entrepreneuriat, la découverte des talents. Restez scotchés sur la page pour en savoir plus et inscrivez-vous le moment venu. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.